Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le boss du Real Madrid s'enflamme pour ce transfert à 100 millions d'euros. Le Real Madrid ne s'est pas fait prier en début d'été. Alors que tout le monde se l'arrachait, Jude Bellingham a finalement rejoint la capitale espagnole contre 100 millions d'euros. Le milieu de terrain a effectué ses premiers pas la nuit dernière et il a déjà impressionné Carlo Ancelotti. Le mercato estival avait débuté sur les chapeaux de roue avec un premier gros mouvement, celui de Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais, courtisé par les plus grandes écuries européennes dont le PSG, a opté pour le Real Madrid qui a dépensé 100 millions d'euros pour l'arracher des mains du Borussia Dortmund. Début réussi pour Bellingham. Accueil mercato. Le boss du Real Madrid s'enflamme pour ce transfert à 100 millions d'euros. Le boss du Real Madrid s'enflamme pour ce transfert à 100 millions d'euros publié le 24 juillet 2023 à 17h10 Arnaud de Canel. Le Real Madrid ne s'est pas fait prier en début d'été. Alors que tout le monde se l'arrachait, Jude Bellingham a finalement rejoint la capitale espagnole contre 100 millions d'euros. Le milieu de terrain a effectué ses premiers pas la nuit dernière et il a déjà impressionné Carlo Ancelotti. Le mercato estival avait débuté sur les chapeaux de roue avec un premier gros mouvement, celui de Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais, courtisé par les plus grandes écuries européennes dont le PSG, a opté pour le Real Madrid qui a dépensé 100 millions d'euros pour l'arracher des mains du Borussia Dortmund. Début réussi pour Bellingham. Jude Bellingham a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs la nuit dernière face à l'AC Milan. Menés 2-0, les hommes de Carlo Ancelotti ont renversé la vapeur pour finalement s'imposer 3-2. La nouvelle recrue madrilène a fait forte impression aux yeux de Carlo Ancelotti. Jude est unique, fantastique. Le coach italien est sous le charme de Jude Bellingham. Jude est unique, fantastique. Il pourrait aussi être une option pour jouer le rôle du faux neuf, il est complet. Il met beaucoup d'intensité et bouge très bien sans le ballon. Il a ce petit quelque chose en plus qui vient se rajouter à notre effectif déjà de grande qualité. Jude peut aussi jouer en 10, c'est sa position préférentielle mais Modric, Güler ou Rodrigo peuvent aussi y évoluer. Ce qui est sûr, c'est que Rodrigo sera notre numéro 9 si on joue en 4-3-3. Nous devons attendre un peu avant de savoir comment nous jouerons cette saison, a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse. Ça ne pouvait pas mieux commencer. Carlo Ancelotti a tranché, cette saison, ce sera lui mon attaquant de pointe. Le Real Madrid a débuté sa saison dans la nuit du dimanche au lundi. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés sur le score de 3-2 face à l'AC Milan, après avoir été menés 2-0. Une belle victoire qui annonce de bonnes choses pour le Real Madrid pour la saison à venir. Cependant, alors que le mercato se poursuit, le Real Madrid n'a pas encore recruté un attaquant de pointe pour remplacer Karim Benzema. Et le Real ne semble même pas enclin à le faire. Si Mbappé pourrait être disponible dès cet été, le Real Madrid semble regarder les choses de loin, avec un œil attentif certes, mais inactif. Si c'est le cas, c'est parce que Carlo Ancelotti a une idée derrière la tête. Cette saison, il compte changer de système en jouer avec un 4-4-2 en losange, avec un Bellingham comme meneur, un Vinicius qui s'excentre et un Rodrigo comme attaquant de pointe. Après le match, Ancelotti l'a même déclaré. Rodrigo, l'attaquant de pointe de Carlo Ancelotti et du Real Madrid cette saison. Nous devons essayer d'appuyer plus haut. Avec le diamant, milieu en losange, on appuie plus au milieu. Ce n'est pas le meilleur système d'un point de vue défensif mais je dois m'adapter aux joueurs et trouver un équilibre entre défense et attaque. Si nous allons jouer en 4-3-3, mon attaquant central est Rodrigo, qui l'a fait avec brio la saison dernière. À gauche, nous avons Arda Güler et Valverde. On pourrait aussi jouer avec un numéro 10 et un attaquant central, comme Bellingham et Rodrigo, a déclaré Ancelotti.
Ce qui veut dire que sur ces deux systèmes, Rodrigo sera toujours considéré comme l'attaquant de pointe. La saison dernière, Rodrigo a joué plusieurs matchs à ce poste, avec brio. Il a été un attaquant de pointe joueur, qui participe beaucoup à la construction comme le faisait Benzema, tout en décrochant beaucoup pour toucher les ailes. Il pourrait donc être le joueur parfait pour ce système de Carlo Ancelotti. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un xBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Kylian Mbappé va faire des victimes au Real Madrid. Alors que Kylian Mbappé est lancé dans un long bras de fer avec le PSG, le Real Madrid observe tout en se tenant prêt à passer à l'offensive. La signature du Français redistribuerait les cartes et ferait des victimes dans la capitale espagnole. Kylian Mbappé est un joueur du Paris Saint-Germain. Mais pour combien de temps? Pour le joueur de 24 ans, il le sera jusqu'au 30 juin 2024, date de la fin de son contrat. En ce qui concerne les pensionnaires du Parc des Princes, plus le temps passe, plus on imagine qu'il ne portera plus le maillot du club d'ici la fin de l'été. En effet, les champions de France ont été clairs puisqu'ils ont indiqué à KM7 qu'il sera vendu si jamais il ne lève pas son option pour étendre son bail jusqu'en 2025. Et pour lui faire comprendre, les Franciliens ont décidé d'employer la manière forte. Ainsi, ils ont privé le champion du monde 2018 de la tournée estivale en Asie. Bien qu'il soit agacé, le clan Mbappé reste sur ses positions. L'attaquant est ferme et ira au bout de son contrat. Mais le PSG ne l'entend pas de cette oreille et compte le mettre sur le marché après le 31 juillet, date jusqu'à laquelle il peut lever son option pour prolonger d'1 an. Plusieurs écuries, dont Chelsea, Manchester United et des clubs saoudiens, sont prêts à se lancer. De son côté, le Real Madrid observe tout cela sans broncher. Un duo Mbappé-Vini Junior. Ce n'est pas un secret, KM7 rêve de porter le maillot merengue. Mais on imaginait que ce serait le cas en 2024. Cela pourrait arriver dès cet été. Ce qui n'est pas une mauvaise chose puisque le club ibérique a perdu Karim Benzema. Officiellement, le Real Madrid botte en touche dès que le nom de Mbappé est cité. Florentino Pérez comme Carlo Ancelotti refuse de s'exprimer sur le sujet, contrairement à ses joueurs comme Fede Valverde, très emballés. En coulisses, on ne rate pas une miette des derniers événements. Son arrivée n'est pas impossible, même si on ne souhaite pas mettre une fortune et jouer la montre au sein de la Casablanca. D'ailleurs, on a tout prévu si jamais il venait à signer. AS a révélé vendredi que les Madrilènes le voient évoluer en tant que numéro 9 avec Vinicius Junior à gauche, intouchable, et Rodrigo. Mais Relevo a récemment expliqué qu'Ancelotti veut changer de système et troquer son 4-3-3 contre un 4-4-2 afin de solidifier son milieu et donner une place très importante à Jude Bellingham, la recrue star de l'été. Une tendance confirmée par le Mister qui a opté pour une sorte de 4-4-2 en losangière face à l'AC Milan en amical. 3 joueurs peuvent être impactés. En cas d'arrivée de KM7, l'idée est de continuer ainsi. Super Deport assure que le Real Madrid veut associer Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Rodrigo serait donc le grand perdant. Selon le média ibérique, il serait la première victime du Français. Le Brésilien, qui a fait des passages sur le banc, intéresse le PSG. Mais lui comme les Madrilènes n'envisage pas de départ. Malgré tout, sa situation évoluerait avec un nouveau statut de remplaçant. Joselu ferait aussi les frais de l'arrivée du tricolore. Dans l'esprit d'Ancelotti, il est un second couteau. Mais son temps de jeu réduira encore un peu plus en cas de signature d'un nouvel attaquant comme Mbappé. Enfin, Brahim Diaz, revenu par la grande porte cet été, pourrait être une victime collatérale. Pour le Real Madrid, il est le remplaçant de Marco Asensio,
qui a rejoint librement le PSG. L'idée est de le faire évoluer en tant qu'ailier droit. Il était d'ailleurs aligné à ce poste hier face au Milan, lui qui était associé à Joselu. Si Ancelotti continue en 4-4-2, il y aurait donc 3 premières victimes. Si jamais il décide de revenir à un 4-3-3 avec Mbappé en pointe, un milieu de terrain serait alors sacrifié. La venue de Kylian Mbappé changerait donc beaucoup de choses à Madrid. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.